Bonjour, bonjour. Il y a Déjà plein de bonnes choses autour bonjour de Yvonne. nous. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, on va mettre 40 grammes de noisettes dans mon bol qui est tout propre, tout sec. Parce que bon, j'ai fait un dîner tout à l'heure. Il était tout sale, tout utilisé. Bon, maintenant, je l'ai lavé, je l'ai fait sécher. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est ouvrir mon récipient sans y laisser la moitié de mes ongles. Donc voilà, il me faut 40 grammes, hein, c'est ça? Ok, donc comme je l'ai mis sur le petit mot, je vais faire le début de la recette. Parce que il y a un moment donné où la recette, il va falloir la mettre de côté, laisser reposer certaines choses. Donc ça, je la ferai en vidéo. Et puis après, je vous mettrai la recette comme j'ai fait la dernière fois avec la... Donc voilà, il me faut 40 grammes. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. 40 grammes de noisettes et on mélange. Ok. 2 secondes vitesse sec. Hop. 2 secondes et vitesse sec. C'est dans un récipient. Oui, c'est vrai qu'il fallait des morceaux. Donc, c'est surtout les morceaux. Si on va ajouter 120 grammes de farine. Non, ça, c'est le sucre. Oups. Donc, nous revenons avec notre chose. Donc, 120 grammes de farine. Hein. Bon, ben, là, j'en ai 60 aidés. 100, décidément. Je n'ai pas l'œil aujourd'hui. Hein. Voilà, 120 grammes de farine. Donc, 120 grammes de farine. Un demi-sachet de levure. Bonjour Hélé. Bonjour Sylviane. Donc, voilà, un demi-sachet de levure chimique. 90 grammes de beurre. Il marque demi-sel. Moi, j'ai pris du beurre salé. Je pense que c'est kiff kiff bourrico, comme on dit. Donc ici, on fait tard. Et 90, 89, ça va, hein? Allez, voilà. Hop, un petit morceau. Donc voilà, je le bouge parce que j'en aurai besoin tantôt. 90 grammes. 2 jaunes d'œufs. Donc voilà, je les ai déjà séparés. 60 grammes de sucre. On refait la tare et je dois avoir 60 grammes. Hein. Voilà. 35. Et voilà 60 grammes. Ok. Alors, un sachet de sucre vanillé. Bon, ça fait, je vais dire, une bonne cuillère. Oh, bon, on va prendre la cuillère comme ça. Allez, hop. On va mettre 2 bonnes cuillères. Plus une tétrawette. Donc, vous voyez, moi, c'est celui que je fais moi-même. Avec mes... Donc, voilà. Hop, hop, hop. Bon, on vérifie. La farine, c'est fait. La levure aussi. Le beurre aussi. Les 2 jaunes d'œufs. Le sucre en poudre. Le sucre vanillé. Ok, parfait. On ferme. Et on va mélanger 30 secondes, vitesse 4. Hop. 30 secondes, vitesse 4. Et voilà, ça va faire du bruit. Non, ça va.
Alors, pour cette recette, je vais utiliser ici le moule. Donc ça, c'est un moule, comment donc, c'est les petits cakes. Donc, c'est pas un grand cupcake. Hein. Donc, on va essayer de faire plus ou moins, parce qu'il faut à peu près des 15 grammes. Voilà, donc j'ai ma pâte qui est bien mélangée. Hop. Et voilà. Il n'y a rien qui colle dedans, c'est parfait. Voilà. Alors, donc, j'ai lavé mes mains juste avant, donc c'est parfait. Donc, il faut que je fasse des boules de plus ou moins 15 grammes. Et vous savez quoi? Donc, je mets la partie comme ça dessus et hop. De toute façon, je vais devoir les écraser, donc que je les mette d'une façon ou d'une autre, ce ne sera pas grave. Hop. Voilà, on est là. Et alors, si vous prenez ceci, ben vous le raclez bien pour qu'il n'y ait pas plus. Hein. Enfin, il y aura 1 gramme de plus, mais 1 gramme, ça va. C'est pas énorme. Hein. C'est les crunchy aux noisettes. Donc, crunchy aux noisettes. Donc, voilà, je prends ceci. Ah, même comme ça, c'est bon. Alors, on doit les mettre là-dedans. Et les tasser un petit peu. C'est pour que ça remplisse bien le fond. Hein. Et en le faisant avec la base de celui-ci, ben c'est parfait. Vous cherchez n'importe quoi, hein, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour l'aplatir, quoi. Hop. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc, ceci n'est pas du tout une recette cookie dough, hein. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc vous l'aplatissez simplement. Et on va le mettre dans le four pendant 13 minutes à 180. Donc là, je l'ai entendu. Ici, il a... Ok, 13 minutes. Donc, hop. Donc, 13. Voilà, donc ici, je vais vous montrer après ce que ça donnera. Voilà, j'ai fait avec mon... Donc voilà, vous voyez, il y a des creux au milieu. Donc maintenant, on va le laisser refroidir. Donc le refroidir facilement. Donc, je vais dire un quart d'heure, 20 minutes plus ou moins, le temps que ce soit froid. Il faut vraiment que ce soit froid. Puis après, on viendra faire le reste. Voilà, donc j'ai mis ici mon lait sucré déjà. Donc 135 g de lait concentré sucré, 30 g de sucre roux.
Voilà. 30 g de sucre roux, 40 g de beurre demi-sel. On va à nouveau reprendre mon beurre. Donc 40 g. On remet la table à 0. 10 g de miel liquide. On fait table à 0. 10 g. Il faut le temps qu'il arrive. Hein? Et voilà, 10 g de miel liquide. Donc le lait concentré sucré. Vous voyez peu. Le sucre roux, donc moi j'ai pris du sucre de canne complet. Le beurre, 10 g de miel liquide. Et on va mélanger 30 secondes. 30 secondes vitesse sec. Et hop. Donc ça c'est vraiment pour bien mélanger tous les ingrédients. Ensuite on va le racler et il va cuire 40 minutes à 100 degrés vitesse 2 avec le panier de cuisson au-dessus, tout simplement pour que le caramel cuise. Et ensuite je pourrais verser le caramel ici dessus, donc ils seront vraiment refroidis. Donc voilà, je pourrais mettre le caramel ici dessus. Voilà. Donc là, on redescend bientôt. Voilà, je remets le couvercle dessus. Je vais mettre le panier de cuisson là, c'est pour éviter les éclaboussures. Et nous allons mettre 40 minutes. 40 minutes, 100 degrés. Et vitesse 2. Et voilà, il va tranquillement cuire pendant que je range un petit peu tout. Donc mon caramel sera terminé. Donc vous comprenez pourquoi j'ai été obligée de passer au système vidéo, parce qu'en direct c'est pas possible hein, ça. Donc voilà, je reviens près de vous dès que c'est fini. Et bien voilà, j'ai mon thermomètre vient de sonner, donc je vais bouger ce que j'étais en train de faire. Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, comme il travaille tout seul, il y a des choses que je pouvais faire. Donc, voilà, je suis en train de travailler avec mes mirabelles sur le côté. Donc, voilà, ça c'est pour après. Verser sans attendre le caramel à l'aide de ceci. Donc, voilà, hop. Oh, il est beau. Il est bio. Regardez. Allez, hop. On va le mettre ici dedans. Attendez, je vais prendre ma spatule. On le prend par en dessous. On verse dedans. Vraiment un très beau caramel. Franchement, vous pouvez réaliser quelque chose de magnifique. En plus, ici, c'est un caramel qui n'est pas trop foncé. Il est parfait. Pour faire ceci, il est parfait. Voilà. Alors, ici, hop, on va bouger ceci. Je le mets comme ça. Je prends ma petite spatule. Alors, avec ma spatule, ça me permet de pouvoir ramener ceci parfaitement. Donc, voilà. C'est très chaud. Je vous avoue que c'est très chaud. Voilà.
parce que franchement, il est trop chaud pour que... Ben, il fait 100 degrés. Hein. Donc voilà. Hop. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ne pas faire de bêtises. Donc voilà, je ramène ceci près de moi. Il me faudra un ciseau pour couper le bout. Donc, hop, je coupe le bout et c'est chaud. Oh, je remplis mes petits pots. Donc ici, je vais tenir ça. Il est super bon. Voilà. Et au départ, c'est un peu chaud. Après, ça va un peu mieux, mais c'est toujours quand même chaud. Donc, vous remplissez de façon à ce que le creux que vous avez créé avec le pilon soit rempli de caramel. Donc, rien qui va cuire, hein, donc c'est pas grave. Voilà. Voilà. Et voilà, donc ça c'est fait. Alors maintenant, on va continuer avec le reste de la recette. Donc ça c'est fait. Ajoutez 250 g de chocolat, donc sur ce qui était avec le caramel, c'est pas grave. Ça est à 0. Donc voilà, hop. On a repris un paquet. Donc 250. Hein. Voilà, donc ça je remettrai après dans ma boîte que j'aurai relavé. Donc il y a 250 g de chocolat, pulvérisé 10 secondes. Hop. Donc hop. Ça me saisit à chaque fois. Voilà, hop, ça s'est mélangé un petit peu avec ce qui traînait dedans, c'est-à-dire un petit peu de caramel. Mais ça, c'est pas grave du tout, puisque nous allons le faire chauffer. Donc ici, je le mets là, je remets son couvercle. Alors, chauffer 5 minutes. Non, pas des secondes, des minutes. 5 minutes à 50 degrés. Donc là, c'est bien, il n'est pas loin. Il était à 45, donc 5 minutes, vitesse 1. Ok. Voilà, donc on le laisse chauffer 5 minutes. Voilà, il me reste 4 secondes. Donc ça a fait 5 minutes. Hein. Ok. Alors je vais à nouveau racler tout ce qui est. Donc là, on voit que le chocolat a bien fondu. On remet et on refait exactement la même chose, c'est-à-dire 2 minutes. Non, pas 10 secondes. 50, on laisse à 50. Et toujours vitesse 2. Hein. Ah non, vitesse 1, pardon. Voilà. Il est reparti pour 2 minutes. Alors, ben moi, voilà, il me restait un peu de caramel en trop.
bah voilà, j'avais bien rempli. Donc voilà, regardez, voilà mes crunchies bien remplis de caramel, comme ça. Donc il m'en reste un petit peu, bah voilà, je l'ai mis dans un petit pot. Et hop, je le mets près de moi. Et voilà, il sera réutilisé de toute façon. Me revoilà. Donc il me reste quelques secondes avant que ce ne soit terminé. Donc je mettais toute la préparation parce que ce sera plus facile pour moi de vider avec ça que avec mon récipient qui est quand même un petit peu plus lourd. Hein. Donc voilà. Donc, je vous le montre. Hein. Vous voyez, il est bien fondu, il est parfait. Donc ici, on va juste essayer de tout ramasser. Voilà, on essaye de ne pas se plaquer. Voilà. Ici, ben, c'est, je sais pas, une petite cuillère. Okay. Voilà, et on va vider tout doucement ici dessus. Donc on y va en douceur pour qu'il y en ait partout, mais que j'en ai assez pour tous mes crunchies. Donc disons qu'au départ je vais faire comme ça, et s'il m'en reste j'en remets dessus. Je pense qu'il y en aura en principe pour tout le monde. En principe. Hein. Ok, et alors ce qu'on va faire, toi tu recules un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est okay. Avec la spatule, voilà, et voilà, ils sont tous bien comme ça. Maintenant je vais les mettre au frigo et ça permettra justement à ce qu'ils soient parfaits, bien fermes. Je pourrais les démouler, vous les mettre au four. Voilà. J'allais oublier le plus important, les crunchies. Donc vous prenez vos noisettes et vous en répartissez un petit peu sur chaque. Vous voyez, heureusement hein, que j'y ai repensé. Ça aurait été dommage, parce que c'est des crunchies aux noisettes. Voilà. Voilà, tout ce qui est petits morceaux. La poudre, non, hein. C'est pas le but de la poudre, des petits morceaux. Voilà. Là maintenant, on a vraiment nos crunchies. Voilà. Maintenant, je peux mettre au frigo. À tout à l'heure.